eyes, what do you see? Feels like we're only meant to be. All of my life, where have you been? 'Cause you're the only thing I need. The only thing I need. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Vous aurez vu des plans que j'ai filmés hier quand je suis allée au Centre Pompidou. Je vais faire un petit peu de montage pour la seconde partie du bilan culturel de mars, mais antérieurement, je vais répondre à quelques mails et envoyer quelques SMS administratifs de façon à pouvoir régler certains problèmes que je n'ai pas pu régler dû à ma grippe. Je ne sais pas ce que ma caméra a décidé de faire. Elle ne veut pas faire la mise au point. Vous m'en verrez désolée. Je vais prendre mon café, sinon il va être froid. Je voulais aller au cinéma à la base, mais là, il va se faire tard et mes séances sont déjà passées. Donc ça sera pour plus tard. D'autant plus que mon voisin a décidé que cette nuit, c'était grosse tawa parce que les examens ont dû se terminer. Je me suis fait réveiller à 3h30 du matin sans pouvoir me rendormir avec une migraine ophtalmique. C'était brillant. Il fait un soleil magnifique alors qu'il était prévu qu'il pleuve. Je suis très heureuse que ça ne soit pas le cas. Nous sommes le 1er mai. Il vient tout juste d'être midi. Je suis rentrée chez moi après une petite sortie d'environ une demi-heure, histoire d'acheter des strepsils. Il y avait des gens qui vendaient du muguet. Je me suis acheté un petit brin parce que c'est la tradition. Mon père nous offre avec ma mère du muguet chaque 1er mai et cette année ce n'a pas été le cas. Étant donné que l'occasion s'est présentée, j'en ai profité. Je ne vous ai pas pris les jours précédents. J'ai été prise par le temps, la fatigue et une insomnie. Non pas la nuit précédente, mais la nuit encore d'avant, où je me suis couchée à 2h du matin et j'ai été exténuée. Je ne me sentais pas de vous vloguer quelconque visage à un instant T et j'ai zappé de prendre des vidéos dehors. Quoi qu'il en soit, je reviens brièvement pour vous parler de La Belle du Caire que je suis actuellement en train de lire. Je l'ai bien avancé là, j'ai dû le commencer il y a moins d'une semaine et je le lis mais à une vitesse incommensurable, je n'ai jamais vu ça. J'en suis déjà à là sur 311 pages, 312 pages. Je suis déjà à 213 pages. Il me reste précisément 100 pages et je pense les achever au cours de la semaine qui vient. Je reviens pour vous parler également des livres que je vais peut-être lire à l'avenir, mais surtout ceux que j'ai acquis dernièrement à Dijon. Notamment parce que j'avais une réduction, j'ai trouvé à Gilbert Joseph, Jour sans fin de Delphine de Vigan, que je vais lire avec grand plaisir. Il fait moins de 150 pages. Je sais que Delphine de Vigan, c'est une autrice qui est très plébiscitée et je voulais le lire depuis plusieurs années. J'ai hâte de m'y plonger prochainement. Je pense que je le lirai dans le mois de mai. Ensuite, j'avais trouvé à Emmaüs à Paris un Éric Emmanuel Schmitt qui est La secte des égoïstes qu'on m'avait conseillé. Très très court là encore, moins de 130 pages. Je le lirai à la suite ou plus tard, mais je sais que je l'ai sous la main si j'ai du mal à lire à un instant donné. Et ensuite, le livre que j'ai acheté, je suis tellement heureuse de l'avoir acquis parce que je le cherche depuis des mois, ou du moins j'hésite à l'acheter depuis des mois. Il s'agit de Être à sa place de Claire Marin, pour lequel j'ai utilisé la réduction que j'avais, bien évidemment. C'est un essai sur le fait de trouver sa place. Le résumé étant, ça commence parfois par une inquiétude ou un malaise. On se sent en décalage, on craint d'agir de manière déplacée. On a le sentiment de ne pas être à sa place. Mais qu'est-ce qu'être à sa place dans sa famille, dans son couple, dans son travail ?
Quels sont les espaces réels ou symboliques qui nous accueillent ou nous rejettent? Faut-il tenter de conquérir les places qui nous sont interdites à cause de notre genre, notre handicap, notre âge, notre origine ethnique ou sociale? Peut-être faut-il transformer ces lieux de l'intérieur et s'y créer une place à soi. Dans cet ouvrage, aussi passionnant que sensible, la philosophe Claire Marin explore toutes les places que nous occupons quotidiennement, volontairement ou contre notre gré, celles que nous avons perdues, celles que nous redoutons de perdre, et interroge ce qui est à la fois la formulation d'un désir personnel et un nouvel impératif social. Encore reste-t-il à savoir si l'on finit par trouver une place ou si le propre d'une place n'est pas plutôt sans cesse de se déplacer ou de déplacer celui qui croit pouvoir s'y installer. Elle est professeure de philosophie en classe prépa aux grandes écoles et elle est membre associée de l'ENS. Il me donnait envie depuis sa sortie, depuis que je l'avais vu en librairie, et le sujet avait réussi à capter mon attention également parce qu'elle avait fait une interview sur France Culture où elle avait été tout simplement brillante et j'avais voulu la lire suite à cela. Quoi qu'il en soit, étant donné que nous sommes le 1er mai et qu'aujourd'hui, après plusieurs années où cela a été annulé pour plusieurs raisons que je n'ai pas nécessairement envie d'évoquer parce que je me remets tout juste de ma grippe, certes, mais également des post-élections, il n'y avait pas eu de manif lors du 1er mai pendant plusieurs années. Et cette année, elle est censée avoir lieu. Je vais y retrouver une amie, je vais vous laisser et je vais aller faire tout ce que j'ai à faire avant ce rendez-vous. Et ensuite, je reviendrai pour terminer de monter le bilan culturel de mars, deuxième partie. Il ne sera pas posté aujourd'hui à mon avis, mais ça sera sûrement posté demain. J'espère que ça va. Je suis dans un rhume qui est en train de se terminer. Je peux enfin vous reprendre. Je vais le faire rapidement parce que mon voisin du dessus fait des travaux. Il y a la perceuse tout le long de l'après-midi et ça me prend la tête. J'ai terminé Belle du Caire que j'avais commencé la semaine dernière. J'ai dû mettre 5 jours à lire. Incroyable. Je lis rarement aussi rapidement alors qu'il fait 312 pages. Je suis très contente. Il m'a beaucoup plu avec beaucoup de questionnements politiques notamment en Égypte, au niveau universitaire, au niveau du savoir, au niveau des rapports de classe et du mariage. J'ai également acheté entre-temps Le jeune acteur de Annie Ernaux qui est tout petit, qui fait même pas 50 pages, non il fait même pas 40 pages. Donc c'est cher payé 8 €, mais je suis très contente de l'avoir lu, j'en ai trouvé d'autres sur Vinted, dont je pense que je vous parlerai. Je vais bientôt clôturer le vlog, alors je ne sais pas si ça sera maintenant. Sachez que si je ne vous reprends pas derrière, ça sera ce plan qui clôturera. Donc je vous dis au revoir à l'avance, mais avant toute chose, je veux vous parler de ce livre que j'ai commencé hier ou avant-hier, je ne sais plus. En tout cas, j'ai pris un petit peu de temps, j'ai fait du montage, d'autres choses. J'ai réfléchi aux contributions, notamment pour Patreon ou YouTube, mais ça je vous en reparlerai une autre fois. Et donc j'ai commencé Jour sans fin de Delphine de Vigan, qui me plaît beaucoup, qui traite de son anorexie. C'est son premier livre qu'elle a publié à 35 ans sous pseudonyme et elle l'a republié a posteriori. Elle est hospitalisée à ce moment-là. Elle parle de toute la difficulté que c'est. C'est très trigger à mon avis pour beaucoup de personnes. Moi ça va encore.
Il y a beaucoup de choses qui sont très parlantes, qui sont très vraies je pense. Je vais vous laisser parce que eh bien je n'ai pas envie d'être trop en retard au cinéma. Et puis on se retrouve très vite. Des bisous. Ciao.